Merci, c'est une excellente nouvelle. Et je sais que vous avez dû vous donner du mal pour arriver à ce résultat et je vous en suis vraiment reconnaissant. Sois sage, Très bien, tu vois bien que papa téléphone, il ne faut pas faire de bruit. C'est ça, au revoir. Il a terminé. Eh bien? Randolph a vu le juge, Tori va recevoir ce matin une assignation à comparaître. Si vite, ça ne va pas traîner. Oui, ça devrait aller plus vite que prévu. Il a réussi à faire avancer l'audience. Tout devrait être réglé bientôt. On passe devant le juge demain. Qu'est-ce que c'est que ça, Jason? C'est une convocation au tribunal. Et vous trouvez ça normal que je reçoive une convocation au tribunal? Bien sûr, ça n'a rien de bien inquiétant. Cruz veut simplement obtenir la Il reconnaissance... veut me faire déchoir de mes droits de mère, mais il n'a aucun droit sur mon fils. C'est mon enfant, il est hors de question que je laisse s'approprier. Alors, je vais appeler la police et je déposerai une plainte contre lui pour enlèvement. Soyez raisonnable, Chip n'a pas été enlevé, il est chez son Mais père. Cruz l'a pris contre ma volonté et refuse de me le rendre. Est-ce que ce n'est pas un enlèvement? Vous pensez sérieusement faire une chose pareille? Oui, si c'est le seul moyen de récupérer mon petit bébé. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas chez Cruz pour prendre Chip et me le ramener à la maison? Parce qu'alors c'est moi qu'on accusera d'enlèvement. J'ai compris, je devrais me débrouiller seule. Qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de trouver un moyen de lui reprendre mon bébé malgré vous. La réponse doit être là-dedans, sous nos yeux. Ouais, c'est forcé. Il suffit de chercher. Vous en êtes encore là? Écoutez, on sait que Mason est quelque part à l'est de Emmett. Il suffit de trouver où précisément. À l'est de Emmett, là où les bons sentiments deviennent inopérants, où personne ne connaît les 10 commandements, mais où un homme peut se couvrir de gloire. Kipling. C'est une citation. La sympathique candidate nous dit Rudyard Kipling. Oh, arrêtez un peu de vous moquer de moi. Posez le journal et venez m'aider. Pourquoi est-ce que vous ne bougez pas? Vous croyez que c'est en restant assis que vous vous en sortirez? C'est le seul indice qu'on ait pour retrouver Mason. Et le retrouver, c'est votre seule chance de garder votre place de procureur. Je sais, ce n'est pas que ça m'intéresse pas, c'est seulement que je suis sceptique. Ne bougez pas, je viens d'avoir une idée, j'ai peut-être trouvé. Quoi? Oui, oui, c'est bien ça. Qui? C'est ça, il est sûrement à Palm Springs, ça peut coller. C'est à l'est de Emmett, Palm Springs, c'est là qu'il est parti, j'en suis certaine. Vous avez regardé la carte, ce n'est pas du jeu. Vous allez arrêter de vous moquer de moi. Écoutez, Mason m'a emmené à Palm Springs une fois dans un centre de remise en forme. Un établissement très chic, ça s'appelait... le château, je ne sais plus quoi. Le château, je sais plus quoi, ça sonne vraiment très chic. Pas le château, je sais plus quoi, le château, je ne sais plus quoi. De verdure. Oh, c'est bien ça, oui, le château de verdure, je me souviens. Mason avait trouvé ça super. C'est là qu'on devrait commencer nos recherches, vous ne croyez pas? Faites voir la carte. Faites voir la carte. Bonjour. Je parie que vous n'avez pas déjeuné. Ah non, c'est vrai, j'ai pas tellement la tête à manger, je dois dire. Je suis venue ici de bonne heure en espérant mettre au point un plan pour reprendre les recherches et je n'ai rien trouvé. C'est affreux de se dire qu'il est peut-être aux abois et que je suis incapable de l'aider. Je sais ce que vous ressentez. J'ai fait le point sur la situation cette nuit et j'ai des idées à vous soumettre. Mais tout d'abord, j'ai ça pour vous. Un petit pain? Un petit pain et du café. C'est une vieille tradition catholique. Et j'ai aussi un plan d'action. Vous êtes l'assistante du procureur et vous pourriez en jouer pour faire avancer les choses. D'abord, il faudrait que vous envoyiez par fax une photo de Mason à tous les postes de police des environs, en leur demandant de le rechercher pour vous. C'est une bonne idée. Oui. Et étant donné que Mason n'avait pas un sou en poche quand il a fui la mission, il a dû demander asile dans des refuges ou des foyers pour sans-abri. Je vais contacter tous les foyers du coin et leur envoyer sa photo. Voilà un bon plan. Ce n'est qu'un début, mais je vous promets qu'on finira par retrouver la piste de Mason. Maintenant, mangez un peu. Vous avez besoin de vos forces. On aura une journée chargée. Ah chérie, est-ce que tu sais depuis combien de temps j'ai envie de faire ça? Oui, je m'en doute, parce que moi aussi j'en ai envie depuis des heures. Dire qu'on pourrait se voir si souvent si ton père ne s'était pas arrangé pour que nos horaires ne correspondent jamais. Tu veux que je te dise? Quoi? Peut-être que ce n'est qu'une idée. Oh non, s'il te plaît, ne me dis pas que c'est un hasard, le hasard à bon dos. Mais dis-moi, j'espère que tu n'as pas changé d'avis après une nuit de réflexion. À propos de nous? Non, qu'à risque. Tu n'es plus d'accord. Oh, tu veux rire?
J'ai commencé à tout emballer. Je préfère. Parce que tu sais, Quoi? pas question de te défiler maintenant. J'en ai parlé à mon père. Tu lui as annoncé qu'on avait décidé de vivre ensemble et tu es encore en vie. Oh, non, j'arrive pas à le croire. Ça m'étonne que je n'ai pas trouvé une bombe dans ma voiture ce matin. Il était furieux, non? Assez curieusement, il est resté calme, il a encaissé le coup sans broncher. Ça, je doute que ce soit bon signe. Moi aussi, j'ai trouvé ça un peu inquiétant. En fait, depuis que je lui ai annoncé la bonne nouvelle, il paraît prendre sur lui comme s'il s'était fait une raison. Seulement, j'y crois pas trop. Je le connais et je sais mieux que n'importe qui qu'il n'est pas capable d'accepter une défaite ou de faire la moindre concession. C'est aussi ce que je pense. Mais au sujet de ton appartement, quand on va vivre ensemble, c'est bien toi qui vas payer le loyer. Cette question futile étant réglée, je m'installe quand? Dans très peu de temps. Zach a reçu une offre intéressante de Los Angeles et il m'a dit qu'il était très tenté. Oh. Il devrait partir dans peu de jours. Pourquoi il n'irait pas s'installer à l'hôtel en attendant de partir? Mais je te dise pourquoi, parce que j'adore quand t'es jaloux. Non, c'est malin. Tu seras toujours aussi imbuvable quand on vivra ensemble. Peut-être même pire, tu peux me faire confiance. Tu veux que je te dise, la jalousie est une chose terrible, c'est pas joli. C'est vrai, j'en parlerai à mon psychiatre dès demain. Je tenais à être le premier à féliciter notre nouveau chef de service. Et Zach, j'espère que vous resterez longtemps dans l'équipe de ce centre hospitalier. J'ai appris la nouvelle avec plaisir. Je suis particulièrement heureux que vous ayez décidé d'accepter ce poste. Ce n'est pas une offre qui se refuse, c'est une chance fabuleuse. Ce sera formidable de travailler avec vous, Heather. Et je tiens à vous remercier de votre appui. Je sais très bien que jamais je n'aurais eu ce poste si vous ne m'aviez pas épaulé. Notre hôpital a besoin des meilleurs éléments qu'on puisse trouver et vous êtes de cela, Zach. Qu'est-ce que vous diriez de fêter cette promotion tous ensemble? Vous, moi et Heather. On pourrait se voir ce soir, ouvrir une bouteille de champagne et dîner ensemble tous les trois. Oui, ce sera avec joie. Laissez-moi arranger ça, je vous déposerai un mot à la réception. Ça sera une soirée patente, soyez sûr que j'y veillerai. Entendu, à ce soir. Non, pauvre crétin, je ne peux plus envisager une réduction de peine. Maintenant, votre client n'a rien trouvé de mieux à faire que de voler une Ferrari après avoir été relâché. Et ça, je m'en fous. Oh, dépêchez-vous, j'ai mes réservations à faire. Laissez-moi. Oui, c'est ça. Faites appel au tribunal, j'aurai le plaisir de vous démolir parce que vous n'êtes qu'un idiot. Oui, parfaitement, vous êtes un idiot. Bien. Et après, on pourra faire un golf ensemble. Oui, mes amitiés à votre femme. Salut. Vous ne pouviez pas abréger un petit peu? Vous savez que je devais faire des réservations au château. D'accord, je sais que vous avez envie d'aller vous dorer à Palm Springs, mais il faut que je reste ici pour travailler, je vous signale. Pour travailler? Vu ce que vous faites, votre absence passera inaperçue. C'est agréable d'avoir une femme qui croit en vous. Je plaisantais. Vous savez aussi bien que moi que ce voyage est important. Je sais ce que vous avez en tête, mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous pensez qu'on retrouvera Mason dans un centre de remise en forme à Palm Springs. Parce que vous avez une meilleure idée, je suppose. Chérie, souvenez-vous de ce que Julia a dit. Si je pars à la recherche de Mason maintenant, je suis cuit pour de bon. Ne faites pas la poule mouillée et personne ne vous fera rôtir. Vous en faites pas pour ça. Une fois que vous aurez ramené Mason au bercail, tout s'arrangera. Elle oubliera ce que vous avez pu lui faire. Elle ne vous fera pas démettre de vos fonctions. Ça, c'est ce qu'on espère, on n'en sait rien. Oh, tiens. Mettez encore mon téléphone sur écoute et vous prendrez mon poing dans la figure et mon pied au postérieur. Bonjour, Julia. C'est bien clair? C'est... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quelqu'un a caché ce micro chez vous? Vous imaginez que c'est moi? Ça me sidère. Vous croyez drôle? Non, mais je ne comprends pas. Oh, il faut faire quelque chose. Oh, c'est bête. On a manipulé sans précaution, on a brouillé les empreintes. Mais je vais faire une enquête en règle, ça, je vous le promets. Vous avez encore le choix. Oui. Soit vous disparaissez de mon chemin, soit vous dites adieu à votre bureau. Et votre prochain emploi sera balayeur au parc municipal. Est-ce que c'est clair? Non, je ne fais de mon mieux pour vous aider, moi. Faites-moi une fleur. Oui. Ne m'aidez pas. Ah. Vous avez vu? Qu'est-ce que je vous disais? Non, pas question. Non, je ne pars pas, désolé. Ah. Allô? Le château de Verdure. Bonjour. Voilà. Oui, je m'appelle Gina Timmons et j'aimerais réserver une chambre chez vous pour moi et mon mari pour ce week-end. Oui, nous pensons arriver dès aujourd'hui. Je ne sais pas encore, une ou peut-être 2 nuits. Vous partirez seul. Victoria n'a pas apprécié de recevoir cette convocation. Elle était prête à appeler la police pour vous faire arrêter ou à débarquer chez vous pour prendre Chip, mais j'ai réussi à l'en dissuader. Mais bien sûr, vous comprenez bien qu'elle protège son enfant. Notre enfant est en parfaite sécurité dans notre maison. Vous auriez dû la laisser appeler la police. Elle peut appeler qui elle veut, je n'en ai rien à faire. Monsieur Castillo, nous sommes des personnes de bon sens. Nous pourrions essayer de régler cette affaire en trouvant un compromis.
C'est ce que je pensais hier quand je lui ai fixé rendez-vous au restaurant. Et puis ça s'est terminé en scandale. Victoria m'a envoyé son verre à la tête et elle est partie en hurlant. C'est à cause de ça que nous disons qu'elle est actuellement hors d'état de prendre soin de Elle a l'enfant. des réactions imprévisibles et disproportionnées. Et si vous jugez que ce n'est pas le cas, je vous conseille de contacter mon avocat. Je pensais arriver à un accord à l'amiable avec vous. Cela dit, si vous voulez passer en jugement, ça ne me dérange pas. Mais je dois vous prévenir que vous n'avez rien de concret pour défendre votre point de vue. Vous n'avez ni témoin, ni preuve que Victoria est instable. Donc, le juge ne vous suivra pas, Monsieur Castillo. C'est ce qu'on verra au tribunal, Monsieur Jacobson. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Très bien, je t'envoie la photo par fax et tu la reproduis comme au bon vieux temps. Tu la distribues à tous tes hommes le plus vite possible, d'accord? Si tu as de nouveau, surtout, tu m'appelles aussitôt. Merci, Paul. Je te revaudrai ça. Au revoir. Merci de faire tout ça. Je suis content de vous aider. C'est déjà assez dur d'essayer de retrouver Mason sans avoir par-dessus le marché Gina et Keith sur mon chemin. Comment ça? Ils sont en train de comploter quelque chose. Je reviens de chez Keith et j'ai vu Gina habillée comme si elle partait en vacances. Et puis ils avaient l'air bizarres, enfin je veux dire plus que d'habitude. Oui, c'est un couple étrange. Ouais, les deux font la paire. Oh, je suis désolée. Bonjour. Excusez-moi, j'aurais dû téléphoner avant de venir, mais il fallait que je vous voie. Ne vous excusez pas. Ah, Père Michael, voilà Victoria Lane. Enchanté de vous Pardon, connaître. ravi de vous rencontrer, mais vous êtes occupé, je Non, passerai. non, restez. Il faut que j'aille envoyer un fax à côté. Merci. Vous allez bien? Je m'attendais pas à vous voir. Je croyais que vous étiez encore en traitement pour 3 Oh, semaines. j'étais assez bien pour sortir, et puis je n'avais pas le choix. Pourquoi? Cruz essaie d'obtenir la garde de Chip. Et si le juge la lui accorde, ce sera affreux pour moi. Il faut que vous alliez lui parler. Victoria, tout ce que Cruz veut, c'est avoir le droit de voir Chip. C'est tout. Il ne cherche pas à vous enlever vos droits. Vous ne devriez pas avoir c'est ce ça. qu'il fait. Il sait que je veux élever mon fils seul. On en a parlé. Il était d'accord. Et maintenant, il fait ça. Voyons, calmez-vous, Victoria. Oh, je suis à bout de nerfs. L'audience doit avoir lieu demain et je vais craquer. Je ferai une impression épouvantable au juge dans l'état où je suis. Cruz veut avoir le droit de s'occuper de son fils. Il l'aime. Essayez de le comprendre, Victoria. Je ne peux pas lui demander de renoncer par Je l'ai fait et il m'a envoyé une citation à comparaître. Julia, je suis venue parce que j'aurais voulu vous demander de me représenter au tribunal. Je regrette, je ne peux pas. Pourquoi? Je vous croyais mon amie. Oui, je suis votre amie, vous le savez. En tant qu'assistante du procureur, je ne peux représenter que l'État. Oh, je vois. Alors, vous êtes vous aussi du côté de Cruz. Vous êtes mes amis tous les deux, ce ne serait pas juste. Essayez de comprendre ma position. Vous ne pouvez pas me demander de choisir entre vous deux. Eh bien, alors, faites-le en souvenir de Mason. Comment? C'est ce qu'il aurait voulu. Je ne sais pas si c'est ce qu'il aurait Il vraiment n'aurait voulu. jamais permis que quelqu'un essaie de me prendre mon enfant. Je ne sais pas s'il aurait pu faire quoi que ce soit dans ce cas-là. Lui, il aurait essayé au moins. Ça a des masques aux herbes et des massages décontractants. Vous appliquez quelle méthode? Oh, vous n'avez rien de plus nouveau? La méthode suédoise s'est dépassée, non? Bon, très bien, ça fera l'affaire, peu importe s'il n'y a pas le choix. Mais je veux le forfait. Oui, je veux les massages et les soins du visage. J'ai déjà fait un séjour chez vous et j'ai gardé un très bon souvenir du château de Verdure. Mais c'était il y a quelques années. Et en fait, je ne me rappelle plus très bien l'itinéraire. Quand on descend l'avenue principale en arrivant à Palm Springs, on prend quelle direction? Oui, à droite, je me souviens. Oui, entendu, merci beaucoup. Oh, c'est vous, Père Malcolm, qui se regardez, qui vient nous voir. Ah, bonjour, mon père. Bonjour. Si j'en crois votre tenue, vous partez en vacances? Oui, c'est exact. Nous avons décidé de repartir à Hawaï. Oui, on a déjà fait un séjour là-bas pour notre lune de miel exactement. et on a passé une semaine tellement formidable qu'on va y retourner. Tout le monde a besoin de souffler. Je connais bien Hawaï et les autres îles. Vous allez séjourner où? Eh bien, pour tout vous dire, Sur la plus grande île. La plus grande île. Sur la On plus n'avait pas grande. pu la visiter la dernière fois. On n'avait pas eu le temps de voir grand-chose, alors. C'est là qu'on va. Allez, vous venez, mon chéri. Il faut qu'on y aille maintenant. Au revoir, mon père. C'est ça. Eh bien alors, bon séjour à Hawaï, amusez-vous bien. Merci. Au revoir. Où est-ce que tu vas?
Je préfère mettre Chip à l'abri chez ma mère. Et je lui dirai de partir une semaine ou deux avec lui, le temps qu'on ait réglé cette histoire devant les tribunaux. Je pense que ce n'est pas une excellente idée. Si tu envoies ton fils chez ta mère, ça ressemblera trop à un enlèvement. Mais je suis déjà coupable d'enlèvement, si on y réfléchit bien. Je ne lui ai pas rendu l'enfant quand elle l'a réclamé. Si tu essaies de cacher Chip, tu seras en tort. Attends de voir le juge. Chérie, le problème, c'est que son avocat avait raison. Je n'ai aucune preuve, aucun témoin, rien. C'est sans espoir. Je n'aurai jamais gain de cause, même si le juge décide de nous entendre. On risque à tout moment de l'avoir débarqué avec un officier muni d'un ordre de la cour. Et on ne pourra plus rien faire pour le petit. Tu risques de te retrouver en... Ah, je sais. Mais c'est un risque à prendre malgré tout. Parce qu'il n'est pas question que je lui remette Chip tant que je n'aurai pas la certitude absolue qu'elle est capable de s'en occuper Tu ne vois correctement. pas qu'en faisant ça, tu lui donnes des arguments contre toi. Je sais que ce n'est pas une situation agréable. Mais tu as toujours eu foi en la justice et je pense que tu dois continuer à avoir confiance, quoi que tu penses. Alors raisonne-toi un peu, tu ne dois pas perdre la tête maintenant. Tu peux gagner. Mais il faut que tu respectes les règles du jeu. Julia, regardez ça. Il ressemble à Mason. Mon Dieu, si c'était vraiment lui. Je pars pour Las Vegas. Si l'homme de la photo est bien Mason, je veux le Je retrouver. ne suis pas aussi persuadé que vous qu'il s'agit de Mason. Mais si vous voulez partir, je viens avec vous. Vous voulez m'accompagner? Oui, ma place est avec vous. Vous êtes un véritable ami, Michael. Vous croyez que Tiss et Gina ont vu cette photo et qu'ils sont en route pour Las Vegas? Je ne crois pas, non. Ils avaient posé une tasse en plein sur la photo et je sais qu'ils ont pris des réservations dans un hôtel de Palm Springs, d'après ce que j'ai entendu. Ils ont peut-être décidé de se tenir à carreau pour une fois, non? Ça m'étonnerait parce qu'ils m'ont dit partir à Hawaï. Après tout, c'est sans importance. S'ils ont renoncé à s'occuper de cette affaire, peu importe où ils sont allés venir. Alors, Zach, tu pars bientôt à Los Angeles? Dans un an ou même deux. Comment, pas avant? Pourquoi? Ça t'ennuie? Non, non seulement ça m'étonne, je suis un peu surprise. Ah oui, évidemment, il faut que je t'explique ce qui se passe. Hein. On m'a offert un poste ici comme chef de service, alors je reste. C'est fantastique, félicitations. Ce sera sympa de pouvoir rester ensemble. Oui, très sympa. Et je me disais que, bien, ça me plairait de continuer à partager ton appart si tu es toujours partante. Mais j'ai quelqu'un d'autre en vue. Sans rire. Oui, Scott va venir habiter avec moi. Scott. Ouais. Oui. C'est un sacré vénard. Eh bien, j'ai encore manqué le coche, on dirait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Oh, eh bien, c'est parce qu'à la fac, j'avais envie de sortir avec toi. Tu veux rire? Tu ne m'as jamais rien dit. Tu te souviens le fameux soir où je t'ai emmené passer le week-end dans le bungalow de Larry? Celui de Larry Beckman? Oui, c'était une super soirée. Ouais, une soirée très chouette, mais... Alors, en fait, j'avais un programme très différent en tête. Larry était mon copain et je lui avais demandé de me prêter pour un week-end cette maison. Et je comptais passer une soirée romantique avec toi au coin du feu à siroter du champagne. Et j'aurais profité de l'occasion pour te dire que je t'aimais. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Avoue que c'est un peu dur à croire. Ah, je sais. Tu te dis sûrement que j'invente tout ça pour faire encore mon intéressant ou pour te faire marcher, mais... C'est vrai que j'étais amoureux de toi. Si c'était vrai, tu ne me l'as pas dit, sinon je crois que je m'en souviendrais. Rien. Tu sais, je me souviens parfaitement de ce week-end. On est arrivé au bungalow et il y avait une surprise partie. Oui, ce qui est arrivé, c'est que la sœur de Larry avait prévu autre chose pour ce soir-là. Après le fiasco de ce projet, j'ai préféré en rester là avec toi. En fait, peut-être que ce n'était pas notre destin, tout bêtement. Zach, je n'ai pas de meilleur ami que toi. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Et je pense que finalement, c'est mieux comme ça. Peut-être, je sais pas trop, mais... Pour te prouver que je suis toujours ton ami, je vais chercher un autre appartement et libérer le tien. Pour la fin de la semaine, ça ira.
Merci, t'es un ange, merci. T'es adorable de le proposer sans que je te le demande. J'étais un peu gênée d'être obligée de te mettre à la porte. Entre amis, il faut s'aider. Merci, Zach. J'y vais. Au revoir. Ça aurait pu être une soirée formidable. Et quel est votre diagnostic? C'est un de vos amis, je crois. Et il n'a pas le droit de bénéficier de vos soins. Je vais vous dire ce que j'en pense. Cet homme est un hypocondriaque. Les hypocondriaques souffrent parfois de véritables maladies, eux aussi. Peut-être, mais pas votre ami. J'ai son dossier médical, je lui ai fait faire tous les examens qu'on peut imaginer. Ce monsieur va aussi bien que vous et moi. Et s'il traîne encore dans cette chambre, c'est parce qu'il est riche et qu'il se trouve être de vos amis, d'où le traitement de faveur. Je vous suggère de l'envoyer consulter un psy, c'est tout. Je commence à être fatigué de supporter votre arrogance et vos préjugés ridicules. Il suffit qu'un malade ait de l'argent pour que vous le négligiez. C'est du sectarisme pur et simple. Écoutez bien ceci. Monsieur Drexel est mon patient et c'est moi qui le soignerai. Mais merci d'avoir pris la peine de faire un diagnostic parfaitement erroné. Vous avez une minute? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. J'ai fait une demande de garde conjointe qui sera examinée demain et je veux que vous témoigniez en ma faveur. Contre Victoria? Vous n'aurez qu'à dire la vérité au juge que Victoria est toxicomane et que ça pose des problèmes. Mais vous savez qu'elle sort d'un traitement, elle vient de se faire désintoxiquer. Mais elle n'a pas fini le traitement, elle n'en a fait que la moitié. Voilà ce que vous aurez à dire au juge. Je ne pourrais pas faire ça, Victoria. Comprenez-moi, je suis son ami avant d'être son médecin. Écoutez, vous savez parfaitement qu'elle ne tourne pas rond. Vous l'avez vu hier matin à l'Orient Express. Et vous savez qu'elle n'est pas en état de prendre soin d'un bébé. Elle s'est mise en colère, ça arrive à tout le monde. Laissez-moi lui parler avant de prendre cette décision. L'audience a lieu demain, Scott. Vous croyez vraiment qu'elle va bien? Je sais que si vous lui enlevez son bébé, elle n'ira certainement pas. Je ne fais pas ça contre Victoria, j'essaie seulement de protéger Chip. Mais si jamais vous lui prenez Chip, vous savez bien que ce sera un drame pour elle. Cet enfant est la seule chose à laquelle elle puisse encore se raccrocher. Chip n'est pas qu'une simple bouée de sauvetage pour sa mère, c'est aussi mon fils. Oui, je sais bien. Alors aidez-moi. Je demande seulement de garder Chip pour le moment. Ensuite, elle pourra le reprendre. Vous savez très bien que dans l'état où elle est incapable de bien s'en occuper. Écoutez, je regrette, mais Victoria est mon amie. Et je trahirais sa confiance si j'acceptais de témoigner contre elle. Comprenez-moi, je ne peux pas lui faire ça. Non, je vous comprends, mais je vous demande de le faire malgré tout. Si j'insiste, c'est parce qu'il s'agit du bien-être de mon fils. Il est trop petit pour pouvoir se défendre seul. Et je serai incapable de l'aider si vous ne m'aidez pas. Et si vous refusez, vous recevrez une citation à comparaître. J'espère que les choses n'en arriveront pas là. Écoutez, même si vous me forcez à venir au tribunal, vous ne pourrez pas me faire dire ce que vous voulez entendre. Je ne peux pas faire ça. Je regrette, mais ce que vous me demandez serait pratiquement une trahison. J'en suis parfaitement conscient, Scott. Mais je n'ai pas le choix. C'est bien clair. Surtout n'oubliez pas qu'on n'est pas venu pour notre plaisir. Notre principal objectif, c'est de retrouver Mason. Ça suffit, arrêtez un peu, vous voulez? Vous n'êtes pas sérieux. Je ne vous aurais pas emmené si j'avais su que vous conduiriez comme ça. que vous étiez venu ici avec Mason une fois? J'ai dit que j'étais venue une fois avec Mason il y a longtemps, à l'époque où nous étions proches. Ah, vous et lui, hein? Merci. Ah, merci. Écoutez, on doit essayer de s'organiser. On ne va pas s'en sortir comme ça. Il faut qu'on se sépare et qu'on se partage le travail si on veut être efficace. Partageons, moi je me charge des filles. J'ai repéré une grande blonde là qui doit en savoir long. Arrêtez un peu de faire l'idiot. Vous pouvez essayer de redevenir sérieux une seconde. Écoutez, j'interrogerai les clients en allant un peu partout. Vous vous chargerez du personnel. Et si vous voyez quelqu'un qui aurait vu récemment quelqu'un qui ressemble à Mason. Oui, chef. Qui? Je m'occupe des petites serveuses. Allez, bonne chance. Alors, ça donne quoi avec Scott? Pas grand-chose, en fait. Il se considère comme l'ami de Victoria et il refuse de faire quoi que ce soit contre elle, ce qui est compréhensible. Je lui ai demandé de témoigner pour moi, mais je doute qu'il vienne. Et s'il ne vient pas, qu'est-ce qui se passera? Je n'aurai pas une seule chance de gagner. Je suis allée à la bibliothèque de la fac de droit.
Et j'ai fait des recherches. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de chance de réussir à obtenir la garde de Chip. Mais tu en as une petite. Tu as des cas où le père naturel a eu la garde de l'enfant. Fais-moi voir Ça s'est fait précédemment, donc tu ne pars pas perdant. Où est-ce que tu as eu ça? J'ai marqué les pages. Et qu'est-ce que je ferais sans toi? Merci de m'avoir déniché ces jugements. Tu es la meilleure. Oui, non seulement on va gagner, mais en plus on a de quoi engager des poursuites si vous le désirez. On peut exiger de Castillon un gros dédommagement pour le préjudice moral qu'il vous a causé. En tant que mère de l'enfant, la loi est de votre côté. Vous en êtes sûr? Oui, il nous suffira de prouver que vous êtes parfaitement capable de vous occuper comme il faut de l'enfant, autrement dit que vous ne touchez plus à la drogue et que vous savez rester calme. Il ne faut surtout pas qu'on vous voie sur le point de craquer ou dans un état d'agitation. Vous ne devez pas perdre votre sang-froid. Je sais. C'est exactement ce que Cruz espère. Alors surtout, ne lui faites pas ce plaisir. Je garderai la tête froide. Et comment ça va? Je suis un peu fatiguée. Bien, on verra le reste une autre fois. Ce n'est pas gênant? Non, de la paperasse, mais ça peut attendre. Pas trop angoissée pour demain? Un peu nerveuse, mais ça ira. J'avoue que je me sens un peu plus sereine. Vous savez, j'ai pris conscience que la plupart des gens ne me considéraient pas comme une bonne mère pour mon fils. Et je vous remercie de ne pas avoir douté de moi. C'est normal. C'est pour ça que je suis là. Bon, je passerai vous prendre demain. Je serai prête. Au revoir. Au revoir. Arrêtez-moi si vous me trouvez indiscret, mais vous ne m'avez pas tellement parlé de vous et Mason. Ça fait longtemps que vous vous aimez? Oh non, on a passé bien plus de temps à se détester. Je le trouvais sournois, volage, creux et superficiel, et il pensait que j'étais collée montée, trop ambitieuse et bégueule. Vous avez eu sa montage, j'en conclus donc que vous avez révisé vos jugements. Oui, après un certain temps. Mon histoire pourrait vous choquer, j'en ai peur. Vous ne savez pas tout ce qu'un prêtre entend dans un confessionnal. Sans compter que j'ai été longtemps flic. Alors croyez-moi, il m'en faudrait bien plus que vous ne le croyez pour me choquer. À l'époque, je sortais d'une série d'histoires sentimentales qui avaient mal tourné. Mais j'avais envie d'avoir un bébé. Je savais que je serais une bonne mère. Et c'était important pour moi. Mais il n'était pas question de m'engager dans une autre histoire sentimentale. Ça, je ne le voulais pas. Alors j'ai pensé que je pouvais me faire un bébé en me servant d'un étalon, en sélectionnant un beau producteur. Il avait les meilleurs gènes de toute la ville. Une approche très scientifique. À l'époque, j'étais très forte pour ce genre de raisonnement. Ça devait être une affaire, rien de plus. On a même été jusqu'à signer un contrat. Il ne devait pas y avoir de suite, il n'y aurait pas de sentiment entre nous. Mais je suis tombée amoureuse, follement et passionnément. Votre histoire n'est pas choquante, elle me plaît bien. J'aime les fins heureuses. Oui, mais ce n'est pas fini. Parce que le jour où j'ai compris ce que je ressentais, lui était tombé amoureux, s'était marié. En fait, il n'était pas amoureux, mais il s'était marié avec elle parce qu'elle attendait un enfant qui n'était pas de lui qui plus est. Mais ce n'était pas très important. Le pire, c'est que lorsqu'on a enfin réussi à se retrouver et qu'on a décidé de se marier, l'affaire McCormick a débuté et le reste s'est enchaîné. Je vois. C'était pas de chance. Tout est allé si vite que finalement, vous n'avez pas eu tellement de temps pour être heureux et vivre ensemble. Je veux plus de temps. Vous en aurez. Enfin, ça fait 1 heure que je te cherche. Bonsoir. Oh, toi, tu aurais besoin d'une bonne nouvelle, je crois. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu en as une? Je pense que oui. Zach quitte l'appartement ce week-end. Oh, tant mieux. Mais il y a une petite ombre au tableau. C'est que tout compte fait, il ne s'installe pas à Los Angeles. Et pourquoi? Parce qu'on lui a offert un poste de chef de service dans cet hôpital, donc il reste ici. Quoi? Et tu dis que c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour Zach. Ah oui, c'est une excellente nouvelle pour Zach. C'est pas vrai. Encore une tuile de plus.
Et on pensait que ton père avait accepté que je vienne vivre avec toi sans faire des siennes. Voilà ce qu'il fait. Écoute, j'étais sûre que tu le prendrais mal. Mais Zach est un excellent médecin, il travaille dur et il mérite d'avoir ce poste. Ne le juge pas sans savoir. Non, il n'a pas besoin que je m'intéresse à lui. Ton père s'y intéresse suffisamment comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il attend le week-end pour partir de ton appartement? Il ne reste que quelques jours encore. Le temps de se trouver un appartement. Et si on veut, on peut toujours émigrer chez toi pour se voir. Oui. De toute façon, ça ne nous laisse pas le choix. Tu prends ça beaucoup mieux que je ne l'aurais cru. J'ai des problèmes plus graves en tête que ton ami Zach. Qu'est-ce qu'il y a? Cruz a décidé de traîner Victoria en justice pour avoir la garde de leur enfant. Oh non. Et il m'a demandé de venir témoigner contre elle et de dire qu'elle n'était pas une bonne mère. Je ne sais pas ce que je dois faire. C'est pas vrai, ça? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites vautré là? Moi, Répondez. je ne fais rien du tout. C'est elle qui fait tout le travail. Et... On est venu ici pour faire une enquête et vous tirez au flanc. Est-ce que c'est du boulot, Mais ça? c'est du boulot. Je vous jure qu'elle met du cœur à l'ouvrage. Ou alors, vous savez que vous avez un drôle de culot. J'ai passé une bonne heure à courir partout en cherchant une personne qui aurait pu voir Mason et vous êtes là à vous faire masser les bourrelets. Chérie, mettez-y une sourdine, vous voulez bien? Je vous signale que vous m'avez dit d'interroger les employés. Ingrid bosse ici. Et je l'ai interrogée à propos de Mason. Elle est très au courant. Elle a l'œil pour repérer les nouveaux pensionnaires. Alors je lui pose des questions. Elle sait quelque chose à propos de Mason? Vous savez quelque chose à propos de Mason? Faire. Elle est très coopérative. Je lui demandais ce qu'elle savait de Mason au moment où vous avez débarqué. Est-ce que vous pouvez me laisser faire? Occupez-vous des clients que vous n'avez pas encore vus. Oh oui, par là. Oh oui. Oh non, vous ne vous débarrasserez pas de moi. Je vais l'interroger. Ingrid? Est-ce que vous connaissez Mason? Est-ce que Mason est passé par ici? Ça prendra encore combien de temps avant d'arriver à Las Vegas? Je croirais entendre les heures étant petite. Quand on partait en vacances, toutes les 5 minutes, elle demandait « On arrive dans combien de temps ?» C'est parce que je suis dans tous mes états depuis que j'ai vu cette photo. Je veux savoir s'il s'agit de Mason. Je sais que j'ai tort d'espérer comme ça, mais c'est plus fort que moi. Je comprends très bien. Je sais ce que vous pouvez ressentir. Pourquoi vous vous arrêtez? Il y a une fille qui fait signe. On peut vous aider, mademoiselle? Oui. Je suis tombée en panne d'essence par là-bas. Vous pourriez me déposer à la prochaine station? Oui, bien sûr. Montez, on vous y conduit. Merci de vous être arrêté. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dû être contente quand vous nous avez vus arriver. Oh oui, très contente. Oui, vous pensez. J'ai eu un message disant que vous vouliez me voir. Oui. Oui, c'est vrai, je voulais avoir le plaisir de vous annoncer personnellement la nouvelle. Vous changez d'affectation. Je change d'affectation? Et comment ça? Vous travaillerez dans l'ancien dispensaire, celui d'Alvarez Street. Il était fermé depuis des mois. Mais finalement, l'hôpital a eu des crédits pour le réouvrir. C'est une bonne chose. Le quartier avait un besoin des plus urgents d'un établissement de ce genre. Ah, une minute, c'est sûrement une plaisanterie. Je suis chirurgien en titre ici. Vous aurez tout loisir de montrer votre savoir-faire quand vous exercerez dans ce quartier. Vous ne chômerez pas, vous aurez des balles à extraire, des balles à faire recoudre, et j'en oublie sûrement. Un bon entraînement quand on débute dans la profession, vous verrez, et vous pourrez potasser vos cours pour tâcher d'améliorer votre diagnostic, ce ne sera pas du luxe. Vous m'envoyez en pénitence loin de mon service. J'aurais dû m'y attendre. Est-ce parce que j'ai dit à votre ami d'aller voir un psy et non un médecin? Ou alors est-ce que c'est parce que je vais m'installer avec votre fille? Je ne laisse jamais mes sentiments personnels prendre le pas sur mon jugement professionnel dans mon travail, docteur. Et vous, c'est ce que vous faites. Vous aurez besoin de corriger ce défaut si vous tenez à faire carrière un jour. J'espère que vous méditerez mon conseil quand vous serez au dispensaire. Vous croyez pouvoir manipuler les gens comme si c'était de vulgaires pions. Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. Vous n'aurez pas déjà pris ma décision de toute façon. Si vous ne voulez pas vous y plier, mieux vaut que vous cherchiez un poste dans un autre hôpital. Et en passant, je vous suggère de postuler dans un autre État. Croyez-moi, en restant ici, vous n'auriez pas de bonnes références. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ne bougez plus et détendez-vous. Je reviens dans 40 minutes. Et soyez sages, hein? Les épaules d'Atlas et l'esprit du grand Arnold Schwarzenegger.
Quel plaisir. Si vous aviez été moins radin, on aurait eu chacun un drap. Comment ça? On se tient chaud, ça fait sonnant en plus. Mais vous sentez pas une drôle d'odeur? Le drap est parfumé. Ça sent la pizza. On va sentir la pizza. Ah non, je ne tiendrai pas 40 minutes. Je sens que je vais devenir claustrophobe. Oh, ça passera vite. Détendez-vous et laissez-vous aller. Regardez le ciel, la lune, les étoiles. Vous pouvez retrouver la grande ours. Non, enfin, qu'est-ce qui vous prend? Regardez, regardez. Mais regardez ce type là-bas. Vous mettre à siffler ce type. Mais arrêtez de Regardez, bouger, on dirait que c'est mes sons. Couchez-vous. Non, excusez-moi, c'est une erreur. Non, rien, je suis désolée. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. C'est une obsession, vous le voyez partout maintenant. Mettez un frein à votre imagination. Mais vous avez vu, il avait vraiment quelque chose de méchant. Vous commencez à avoir des hallucinations, je le sens. Peut-être. Il faut que j'essaye de me détendre. C'est un exercice formidable, il faut respirer à fond. Oui. Vous pouvez... Quoi? Est-ce que vous pouvez passer le truc, là? Aidez-moi. Journal? Oui. Vous voulez le journal? Oui, le journal. Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît. Quand je vous dis qu'il faut que vous faire, mais qu'est-ce que vous feriez sans moi, je me le demande. Vous ne soyez pas fichu de vous habiller seul. C'est la réponse du ciel, regardez. Quoi? Regardez. Regardez. C'est Mason? Oui. Mais oui, c'est Mason. Une minute. L'article ne donne pas tellement de détails, juste qu'il est à Las Vegas. Il est à Las Vegas et il a mis sa dernière pièce dans une des machines à sous. Il a eu le jackpot. Oh, mais qu'est-ce qu'on fiche ici? S'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît. Il faut qu'on parte tout de suite. Non, mais essayez de me suivre, ne tirez pas de votre côté. Vous pensez que c'est facile? Essayez un peu, vous. Y a quelqu'un? Ah ben. Décidément, vous n'avez pas de chance. Apparemment, il n'y a personne ici. C'est le désert. C'est vous qui n'avez pas de chance, je regrette. Ton portefeuille, vite. On va vous le donner. Julia, faites ce qu'elle vous dit. Prenez-le. C'est pas possible que vous ayez aussi peu d'argent sur vous. Je suis prêtre. Oh, mais d'après ce qu'on raconte, vous n'êtes pas si mal payé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je n'ai pas encore décidé. Ne m'embrouillez pas. On vous laisse réfléchir. Donnez-moi cette bague. Oh, non, pas cette bague. Je vous en prie, tout ce que vous voulez, mes passages. J'ai d'autres bagues chez moi, on peut aller les chercher. Mais je vous en prie, cette bague a une énorme valeur pour moi. Elle a encore plus de valeur pour moi. Enlevez-la. Enlevez-la. Fais pas le malin. Ça ne fait rien, rien du tout. Tu me crois pas capable de tirer? Si. J'ai pas peur. Ça vient, cette bague? Donnez-la. Merci. Bon, écoutez, vous allez chercher la corde là-bas et attachez-lui les mains avec. Et je veux que la corde soit bien serrée. On se dépêche. D'accord, elle va le faire. Inutile de s'énerver. Allez, plus serré. Désolée. Ça va? Oui. Ça ira. Asseyez-vous contre lui. Allez, plus vite. On a assez perdu de temps comme ça. Écoutez, on vous a donné tout ce qu'on avait. Vous pourriez nous laisser partir. Vous n'allez pas nous abandonner tout seul ici. Mais vous pensez que ce serait mieux si je vous descendais tous les deux? Non. Bon, alors la ferme.